Voilà, c'est mon premier trophée, ça a vraiment marqué un tournant dans ma vie de photographe et c'est là où je me suis dit: «Oui, mes photos peuvent parler». Bonjour à tous, je m'appelle Clara, je suis élève à l'EDA en tant que photographe. J'ai 28 ans et demi et je viens d'Île-de-France et j'habite actuellement dans le 92. Avant de commencer l'EDA, j'étais journaliste reporter d'images. J'ai commencé par la télé et ensuite j'ai travaillé pour le site web d'une radio musicale française. Mon job, c'était d'écrire des articles sur les actualités justement des artistes de cette radio, de faire les interviews, le montage, le cadrage. J'avais un petit peu l'impression d'avoir fait le tour de ce milieu et finalement ce que j'aimais le plus en tant que journaliste, c'était de faire des vidéos, de filmer et de raconter ce que moi je voyais pour pouvoir ensuite le diffuser aux autres. Entre le journalisme et la photographie, j'ai eu un laps de temps où je me suis un petit peu cherchée, j'en ai profité pour voyager, etc. Et c'est justement lors de ces voyages où je me suis mise à faire de plus en plus de photos. La photo a toujours fait partie de ma vie. C'est-à-dire que haute comme trois pommes, j'avais déjà l'appareil photo de mon grand-père et je m'amusais à photographier absolument tous les anniversaires de la famille. Au collège, lycée, je pense qu'on a tous eu cette petite période shooting photo avec ses copines et j'avais justement ce côté image et vidéo dans le journalisme que j'aimais beaucoup. Et c'est donc pendant ces mois de césure où j'ai vu que je prenais énormément de plaisir à faire des photos et que les gens étaient réceptifs à ce que je photographiais. Je me suis dit, allons-y, pourquoi attendre ? J'avais quelques bases dans le domaine de la photographie grâce au journalisme parce qu'une caméra et un appareil photo, c'est sensiblement la même chose. Donc j'avais quelques bases techniques et encore, j'étais très loin d'avoir toutes les astuces et tous les bons conseils que l'on trouve dans les cours. Mais c'est vrai que c'est plus dans le domaine artistique que j'ai vraiment découvert de nouvelles choses, j'ai exploré des styles que je ne pensais même pas être capable de photographier. Je pense que c'est d'ailleurs la seule fois de ma vie où pour un devoir j'ai photographié une bouteille de jus de pomme et je me suis dit waouh, la bouteille est sexy. Aujourd'hui, ma spécialité en photo, je dirais que c'est la photo de rue. Moi, depuis petite, je suis passionnée par tout ce qui est Douaneau, Cartier-Bresson, et c'est vrai que je trouve que dans la photo de rue, il y a une spontanéité et une innocence que l'on retrouve nulle part ailleurs, en fait, que dans la rue. Quand je photographie des gens dans la rue, il y a des émotions qui se dégagent et qui émanent d'eux, et ils n'en sont même pas conscients, et c'est ça que je trouve le plus beau finalement. Si je devais vous parler des projets que j'ai le plus aimé réaliser ces dernières années, je remonterai un petit peu le temps jusqu'en 2021 pour mon premier concours photo auquel j'ai participé. C'était la première fois que je m'inscrivais. C'était pour le concours Estée Lauder Pink Ribbon contre le cancer du sein. Et avec une amie qui est très chère à mon cœur, on a réalisé une des séances photos qui, je pense, restera la plus marquante et une de mes préférées. Attendez, je vous le montre quand même. Voilà, c'est mon premier trophée et ça a vraiment marqué un tournant dans ma vie de photographe et c'est là où je me suis dit oui, mes photos peuvent parler. Et comme second projet, je vous parlerai de ma première exposition et pop-up store que j'ai réalisée il y a quelques mois. J'ai vraiment cru que j'allais mourir de stress, mais c'était vraiment une expérience incroyable. Pendant une petite semaine, j'ai exposé plusieurs de mes grands formats de photos de rue justement. Il y avait aussi une animation de photomaton réalisée par mes soins. Et j'ai vraiment adoré rencontrer toutes ces personnes qui ne me connaissaient pas, mais qui ont été attirées par mes photos, de pouvoir échanger avec elles, de voir quelle photo les touche le plus. C'est un sentiment qui est aussi assez particulier de parler de son art, mais c'est là où il y a aussi les plus belles rencontres et de très très belles interactions. Et ce que j'aime beaucoup, c'est voir en fait quelles photos plaisent le plus. Je trouve que ça dit énormément sur la personnalité des gens. Pour la suite, mon projet, c'est vraiment de continuer à développer mon activité et mon studio photo, de faire toujours plus de photos de rue, de voyager encore plus. Et si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre sur Instagram ou sur mon site internet.